Et salut à tous les amis, dans cette vidéo on va opposer la confiance en soi au physique et voir s'il y a une place pour la drague en 2022. Alors beaucoup de personnes, donc les red pill, ont cette idée selon laquelle il suffit de savoir draguer pour avoir des femmes, tandis qu'une autre qui émerge, les black pill, estime que votre physique est votre technique de drague et que ça joue un rôle bien plus important comme la taille, le visage, ce que ne pensent pas les red pill. La première chose qu'on va faire c'est d'établir comment on mesure le physique et la drague. Donc la meilleure façon de visualiser ça, c'est avec un repère. Donc on aura en bas le physique sur les abscisses et la drague à gauche sur les ordonnées. Donc tout le monde connaît l'échelle du physique, je pense qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails, donc ça va de 0 à 10, 10 étant le maximum, et on peut la diviser en 3 sous-catégories. Donc il y a les sub-5, donc tous ceux qui sont en dessous d'un 5 sur 10, les pas beaux quoi. Ensuite il y a les lambda, donc la plupart des gens, vous pouvez croiser dans la rue, au travail, entre 5 et 7 sur 10. Et enfin, les 8 et plus, donc les BG, comme les mannequins ou bien certaines célébrités. Donc, ce que vous ne connaissez sans doute pas, c'est l'échelle de drague, du coup. Donc, pour mettre les choses au clair, pour les black pill, il y a pas de drague, hein, votre physique et votre technique de drague. Mais pour cette vidéo, on va séparer les deux afin de mieux comprendre, de mieux visualiser. Donc, zéro serait quelqu'un qui parle pas votre langue, donc qui ne peut pas communiquer avec vous, tout ça. Entre un et 4 serait quelqu'un de nerveux, pas à l'aise, qui bégaye, qui transpire quand il interagit avec une femme, du coup. Ensuite, on a le 5-6, donc rien de spécial, hein, juste une conversation normale. Il se parle aux femmes, mais rien qui sort de l'ordinaire, rien qui le démarque des autres. Et enfin, les 7+, donc ce seraient ceux qui ont confiance en eux, qui savent mener une conversation, quoi dire, quand, à quel moment, et qui savent se faire respecter des autres personnes autour d'eux. Un 10 sur 10 serait un être suprême qui ne se ferait jamais d'erreur, qui dirait exactement tout ce qu'il faut au bon moment. Tous les hommes sont sur ce repère, hein. Par exemple, l'homme ordinaire, 5 sur 10 en drague, 5 sur 10 en physique, rien de spécial à propos de lui. Juste une personne de la vie de tous les jours, un monsieur tout le monde. Dans le coin supérieur droit, on a l'être suprême, donc 10 sur 10 partout, hein. Donc voilà. Le coin gauche, c'est l'alien, le sous-humain, aucune drague, 0 sur 10 en termes de physique, ne parle pas la langue, donc voilà. Donc ce qu'il faut voir, c'est que plus vous êtes en haut à droite du graphe, plus vous serez attirant, plus vous arriverez à attirer les femmes. Donc maintenant, là où ça devient intéressant, c'est quand on commence à mélanger les deux. Par exemple, vous préférez être un 3 sur 10 et donc avoir un physique peu attrayant, mais avoir une excellente drague, être drôle, confiant, ou bien être un BG 8 sur 10, mais qui manque de drague, qui sait pas trop quoi dire, qui connaît pas les codes sociaux. Donc voyons voir, on va voir un peu ce que pense chacun des deux camps, donc les red pill et les black pill. Donc ça, c'est ce que les red pill pensent. Donc cette ligne définit le standard minimum pour la plupart des femmes. Donc toute personne en dessous de cette ligne sera rejetée. Donc un mec lambda 5 sur 10 avec une drague de 5 sur 10 également se fera rejeter. Et toute personne au-dessus sera acceptée. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la ligne indique le minimum requis pour plaire à la plupart des femmes. Et quand on dit la plupart des femmes, on parle pas des femmes handicapées ou bien de 50, 60 ans. Non, non, on parle de la plupart des femmes que vous pouvez croiser dans la vie de tous les jours et que la plupart des hommes cherchent également, du coup. Donc ça représente 80, 90, 95% des femmes, en gros. Pour les red pill, du coup, un 3 sur 10, donc un sub 5 qui aurait une excellente drague, genre 8 sur 10 sera accepté, tandis qu'un BG 8 sur 10 qui manque de drague sera rejeté. Donc dites ce que vous pensez dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou non. Et on passe au black pill. Donc les black pill, eux, ils accordent bien plus d'importance au physique, ce qui fait que l'on aura une ligne qui ressemblera un peu plus à ça. Donc dans ce cas, le 3 sur 10 sera rejeté, tandis que le 8 sur 10, même avec une mauvaise drague, il sera accepté. Donc visualisez bien les différents repères pour essayer de voir avec lequel vous êtes le plus en accord. La red pill mettant plus l'accent sur la drague, tandis que la black pill met plus l'emphase sur le physique. Donc on a vu du coup que pour les red pill, il suffit d'apprendre à draguer, du coup, que pour réussir. Tout le monde peut réussir. Le physique importe, mais c'est un bonus, hein, si vous savez pas draguer, ça vous aidera pas, du coup ça servira à rien. Tandis que pour les black pill, du coup, c'est le physique. Il faut améliorer son physique. Les BG, ils n'ont pas besoin de draguer pour réussir. C'est-à-dire que même un 9 sur 10 avec zéro de drague, il arrivera quand même à attirer des femmes. La drague inutile pour les sub 5, donc il faut looks maxing avant tout. Et la drague peut aider les lambda. Donc si vous êtes un lambda entre 6 et 8 ou 6 et 7, si vous savez draguer, ça pourra vous aider. Ça pourra vous aider à monter, du coup, comme on peut le voir sur le graphique, du coup. Ensuite, l'importance de la drague dépend également de votre environnement, comme on l'a vu dans la précédente vidéo. Donc, par exemple, si vous êtes en ligne, 90% va jouer sur votre physique, vos photos, votre visage,
Et tout le reste, comme votre bio ou bien votre texte, ne joueront qu'une maigre part, en gros. Tandis que pour une approche à froid, comme dans la rue, le physique sera aussi important, mais également votre drague, ce que vous allez dire, parce que contrairement en ligne, il y a une interaction directe avec la personne, donc il faut savoir quoi dire, comment, etc. Du coup. Donc si on prend le graphe et qu'on l'adapte pour les rencontres en ligne, ça veut dire quelque chose comme ça. Donc toute personne normale ou moins en termes de physique sera rejetée. La plupart des hommes ayant déjà utilisé ces applis savent que l'homme moyen n'a que très peu, si c'est aucun match, hein, tandis que les 8 plus sont noyés d'options, parce qu'en réalité, en ligne, tout joue sur le physique. C'est pour ça que la ligne est aussi abrupte. Donc tous ceux qui sont 7 ou moins ont 0 match, alors très peu, comparé au BG. Pour montrer à quel point la drague n'a aucune place en ligne, on peut par exemple parler des chats phishing. Donc ça consiste à créer un profil de BG et on peut voir que même si vous n'avez aucune manière ou respect, vous avez quand même des résultats en gros, hein. Donc ça prouve que tout se base sur le physique en ligne, hein. Je pense que tout le monde s'accordera à dire pour dire que la drague ne sert à rien en ligne, mais qu'en est-il de l'approche à froid? Parce qu'on a vu tout à l'heure que la drague représente tout de même une part importante. Donc voici la ligne pour l'approche à froid. Donc en gros, si vous êtes un lambda 6 sur 10, vous aurez besoin d'un 8 sur 10 en drague afin d'accepter. Et un 7 sur 10 aura besoin d'un 6 sur 10 en drague. Donc un point de perdu en physique équivaut à 2 points de drague supplémentaires nécessaires pour être accepté. Donc le 6 sur 10 est moins beau que le 7, mais il a une plus grande confiance en soi, il est plus serein, il aura plus d'attention, ce qui le met au même niveau que le 7. Pour les 8 et 9, c'est le moment où vous pouvez vous en tirer avec le moins d'effort. Par exemple, un 8 sur 10 en termes de physique n'a besoin que d'un 4 en drague pour être accepté, ce qui est en dessous d'une conversation normale, hein. Alors un 9 sera tremblant, visiblement nerveux, il transpire et il pourra quand même conclure juste parce qu'il est à beau niveau du coup. Pour les extrêmes, le lambda 5 sur 10 a besoin d'une drague parfaite. C'est les moments où vous allez subir des shit tests en permanence, donc chaque blague doit faire mouche, la moindre erreur, c'est ciao, c'est bye bye. Et pour le 10 sur 10, il ne peut même pas parler la même langue, en fait. C'est pas un problème, hein, parce que son physique parle pour lui, en fait, du coup. Donc, même s'il n'arrive pas à parler avec la fille, c'est Osef, en fait. Du coup, on peut voir que pour les rencontres en ligne, c'est le physique qui est extrêmement déterminant, du coup. Donc, si vous avez un physique moyen ou en dessous, ça sert à rien de perdre votre temps ici. Et les BG plus 8, ils n'ont pas besoin de savoir draguer pour pouvoir attirer les femmes. Pour l'approche à froid, le physique est très important, mais aussi la drague, du coup. Quand on a vu un point de physique de perdu nécessite 2 points de drague, du coup. Pour les sub 5, ça sert à rien, c'est une perte de temps, du coup. La drague peut vous aider si vous êtes un lambda, encore une fois. Et les plus 8 peuvent s'en sortir avec une mauvaise drague, encore une fois, du coup. Voyons quelques scénarios pour voir quand est-ce que la drague est utile. Par exemple, si l'on prend ces deux gars dans un bar, là, ils sont à la même table. L'un est un 6 sur 10 avec une drague de 8 sur 10 et un autre 7 sur 10 en physique avec un niveau de drague banal, du coup. Qui s'en sortira le mieux d'après vous, du coup? Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire, hein. Pour moi, le 6 a plus de chance car il a plus d'assurance, il sera plus confiant, drôle. Donc si une femme vient à leur table, c'est lui qui aura le plus d'attention. Donc la chose à retenir, c'est qu'un 6 peut détruire un 7 s'il a une meilleure drague. Cependant, si on remplace le 7 sur 10 par un 8 sur 10, même si le 6 a une meilleure drague, une plus grande confiance en soi et mène la conversation, je dirais que le 8 va tout de même attirer plus d'attention. Elle va se demander qui est ce gars, pourquoi il parle pas. C'est un peu mystérieux parce que du coup, s'il y a 2 points d'écart entre les deux, le 8 sur 10 arrivera à conclure de par son physique du coup. Pour résumer, je dirais que la drague est utile pour les personnes qui sont sur le même niveau en termes de physique. Par exemple, dans un groupe d'amis, si vous êtes tous entre 5 et 7, le facteur déterminant sera votre drague. Si vous arrivez à sortir du lot, à contrôler la conversation, être plus drôle, ça montre que vous êtes à part des autres et vous aurez plus de succès. Donc, autre cas, quand est-ce utile de draguer? Prenons ce type par exemple, c'est un 6 sur 10 complètement normal, qui sera rejeté parce qu'il n'a rien de spécial qui se dégage de lui. Il y a plein de gars comme lui. Cependant, si on lui ajoute 3 points de drague, là, dans ce cas, dans une approche à froid, il sera sans doute accepté. Et il y a plein de personnes dans ce cas qui ont un physique correct et parce qu'ils manquent de confiance en eux ou ne savent pas trop quoi dire, n'arrivent pas à conclure. Donc c'est probablement votre cas, ça se trouve, vous êtes juste un lambda, mais juste comme vous ne savez pas quoi dire, vous ne savez pas approcher les femmes, du coup, bah, vous n'arrivez pas à conclure tout simplement. Donc quand est-ce utile d'apprendre à draguer? Pour cet homme, par exemple, c'est un 3 sur 10 avec une conversation normale. Pour lui, apprendre à draguer, ça ne servira à rien. Parce que même avec un 8 ou un 10, il sera quand même rejeté. Donc avant même qu'il parle, la fille l'aura déjà rejeté dans sa tête de par son physique, en fait. Donc dans son cas, apprendre à draguer, ça, c'est détrimentaire, en fait, parce qu'il se met dans une situation qu'il ne devrait pas avoir, en fait. Ce qui lui donne le droit d'avoir autant de confiance en lui avec son physique, en fait, du coup. On le voit, par exemple, quand vous demandez ce qui différencie un mec creepy ou non dans son approche, ce sera son physique, dans 90% des cas, en fait. La femme,
Elle dit la même chose dans les deux cas. Juste que dans sa tête, elle visualise un beau gosse, et dans l'autre, elle visualise un mec qui est pas beau, en fait. Donc au final, si vous êtes beau, la même approche sera pas perçue de la même manière, en fait. Un BG qui approche de manière confiante sera perçu comme naturel, charmant, alors qu'un sub 5 sera perçu comme gênant, embarrassant, parce qu'il n'a pas le physique qui lui permet d'avoir cette attitude. Donc du coup, pour les sub 5, la drague, c'est inutile, c'est détrimental. Donc du coup, il n'y a même pas y a même pas d'intérêt à apprendre à draguer pour les sub 5, il vaut mieux se concentrer sur son physique, du coup. On peut aller plus loin en divisant le graphique en trois zones. Donc on a la zone des incels. Donc à ce stade-là, aucun niveau de drague ne suffira. Donc looks maxing est la seule priorité. Donc c'est concentrer tout sur son physique de manière à pouvoir dépasser la barre des 5 sur 10 en fait tout simplement. Apprendre à draguer dans un second temps. Et c'est fini, bah, au pire, sinon abandonner tout simplement. Ensuite, on a les personnes rejetées, les lambda, du coup, parce qu'ils manquent de drague, tout simplement, ou ça peut être aussi les BG, mais en général, c'est quand même plus compliqué à ce stade-là. Mais du coup, c'est des personnes comme qu'il y en a la plupart d'entre vous, hein, qui ont un physique lambda, mais qui juste ne savent pas quoi dire et tout ça, du coup, elles se font rejeter. Et ensuite, il y a la zone des BG, ou ceux qui ont une bonne drague ou un bon physique, qui du coup arriveront à attirer plus de femmes, à conclure plus facilement, du coup, parce qu'ils savent quoi dire, quand. Ensuite, on peut rediviser cette partie-là en deux zones, encore une fois, du coup. Donc, on a les lambda cells d'un côté. Donc, ceux-là, c'est ceux qui sont entre 6 et 7, on va dire, qui sont rejetés parce qu'ils manquent de drague, ils savent pas trop quoi dire. Mais il y a de l'espoir, hein, parce qu'il suffit que s'ils s'améliorent et tout ça en drague, ils pourront s'en sortir, du coup. Au-dessus, on a les pick-up artistes, la pick-up artist zone, donc la PUA zone. Donc eux, c'est toutes les vidéos qu'on voit, les dragueurs de rue, tout ça, les coachs en séduction dans les rues, tout ça, qui sont basés uniquement sur la drague, du coup. Donc eux ils misent tout, c'est les Red Pill ultimes, on va dire un petit peu. C'est vraiment, ils basent tout sur la drague, en gros. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas le physique, si vous savez draguer normalement, c'est bon, vous y arriverez. Et ensuite, on a la catégorie, ce que j'appelle BG autiste. Alors, je ne saurais pas comment le dire, mais ça existe, des gens qui sont vraiment beaux, mais qui n'arrivent pas à tenir une conversation et tout, et du coup eux ils se feront rejeter. C'est même s'ils sont ultra BG et tout ça, ils ont pas les notions pour arriver à conclure du coup. Donc ensuite on a les BG, donc basés sur le physique, pas besoin de drague, hein, parce que comme on voit, hein, même un 9 sur 10 qui serait en dessous d'une discussion normale arriverait quand même à conclure. Du coup, donc c'est basé sur le physique, pas besoin de drague. Donc, pour résumer, en 2022, la ligne, elle est plutôt comme ça. Et dans le futur, la ligne d'acceptation va se resserrer davantage. La drague va devenir de moins en moins utile. Les sub 5, les sub 6 seront les nouveaux sub 5, éventuellement les sub 7. C'est-à-dire que vraiment, c'est-à-dire que là, pour l'instant, les sub 5, ça leur sert à rien d'apprendre même avec une drague parfaite, ils se feront rejeter. Mais dans le futur, ça pourrait être les sub 6, voire même les sub 7 qui se feront rejeter, alors même qui sont quand même normales, hein, au final. Donc ça ne servira plus à rien d'avoir un physique décent, savoir parler aux femmes. Tout se jouera, tout se jouera sur le physique. Si vous souhaitez avoir un jugement objectif et précis sur votre visage, vous pouvez vous rendre sur la page Fiverr de Witwaffle, donc lien en description, et il analysera de manière détaillée votre visage et il vous dira ce qui est bien et ce que vous pouvez changer en fonction de l'offre que vous prendrez.